on te décrit, on pense à un joli contraste. En fait, ou alors un mariage réussi entre le petit grain de folie qui est propre à tous les artistes, en tout cas c'est ce qu'on imagine, et puis cette espèce de courtoisie permanente, de raffinement, de préciosité, d'ailleurs ta maison le montre. Est-ce que tu sais comment ton entourage te définit? Mes enfants me disent clairement, bah, tu es une maman. Donc je vois qu'ils ont été piégés en fait par mon image, mais je suis consciente que c'est quelque chose que je recherche. C'est une sorte de protection que je mets entre moi-même et la folie de mon art aussi. Donc c'est une sorte de balance et ça me permet d'avoir un certain équilibre. Mais parfois je me demande si c'est pas une manière aussi de me protéger moi-même de la violence, de ce qui peut se passer face à... Si on laisse complètement s'éclater le flot de la création. Quelle est ta journée type, Amina? Mais ma journée type idéale, ce serait de me lever, prendre mon petit déjeuner et aller dans mon atelier et travailler sans devoir m'occuper de la routine du quotidien. Ça, la routine du quotidien, c'est mon cauchemar. Découvre l'atelier. Mon désordre personnel, voilà. Non mais c'est toujours assez émouvant en fait quand on entre dans l'atelier d'un peintre, d'un sculpteur, d'un artiste, parce que c'est l'envers du décor aussi. Depuis combien de temps, Amina? J'ai cru comprendre que tu as commencé à peindre assez jeune. Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, déjà je savais que c'était mon ah ça y est, karma. c'était tracé. Oui, c'était ce que tu voulais faire, c'était décidé. Totalement. Parce que la création vient toujours d'un nuage. Et puis j'aime beaucoup cette expression qui dit tout nuage noir à sa bordure d'argent. Exactement. C'est une très belle expression. Par le kangourou, oui. C'est mon totem. Ah, c'est ton totem? Oui, c'est mon totem. Et depuis, il m'accompagne en fait beaucoup dans les photos parce qu'il représente le lapin d'Alice. Le lapin blanc, c'est aussi une sorte de rêve. C'est va permettre de s'échapper d'une réalité pour